collège, faisant alors 26 martyrs et 63 blessés parmi les forces de l'ordre et les civils. Notons de même que 2 autres attentats suicides terroristes à la voiture piégée avaient visé le 23 décembre 2011 le siège de la sécurité d'État et l'une des branches de sécurité à Damas dans les quartiers du Carlton et de Kafar Soussé, faisant 44 martyrs et 166 blessés parmi les forces de sécurité et les citoyens. Alep n'a pas été non plus épargné. Le 10 février dernier, 2 attentats terroristes ont ciblé le siège de la sécurité militaire près du quartier Al-Muhallaq Al-Gharbi et le quartier Al-Arqoub, faisant alors 28 martyrs et blessant 235 personnes parmi les forces de l'ordre et les civils. C'est un acte terroriste qui défie toutes les valeurs de l'humanisme. Aucune loi ni aucune religion ne peut tolérer l'horreur de tels actes ciblant les civils innocents. Ce terrorisme contre les civils est rejeté par toute personne raisonnable. Je me demande qui pourrait commettre un tel crime et qui peut prétendre que la religion tolère de telles explosions. Regardez cet immeuble ravagé par l'explosion où habitent de nombreuses familles. C'est intolérable dans toutes les mesures. Quelques instants avant l'explosion, un bus scolaire est passé sur la place. C'est une intervention divine qui a épargné la vie à ces enfants. Aucun citoyen syrien ne tolérera jamais de tels actes odieux. Nous sommes tous solidaires et tout le peuple syrien est touché par ce terrorisme aveugle. J'ai entendu le bruit de l'explosion et j'ai senti l'odeur de la fumée. Au moment où mon mari m'a appelé, mais le sang coulait de mes pieds et j'ai essayé de sauver mon mari et mes enfants. Le fort bruit de l'explosion a détruit le mobilier de toute ma maison et les débris de verre sont tombés sur moi et sur ma femme. Environ 40 blessés sont arrivés à l'hôpital du Croissant Rouge syrien dans des cas de brûlures et blessures. Nous avons entrepris les premiers secours et la majorité des blessés sont des enfants et des personnes âgées. Il s'agit d'un acte lâche et j'espère que la terreur soit transmise dans les pays de ceux qui envoient les terroristes et les armes à la Syrie, comme Hamad et Saoud. Ça suffit, l'effusion de sang des Syriens doit arrêter. Et je dis à ceux qui financent le terrorisme en Syrie, vous ne pouvez jamais porter atteinte à la détermination du peuple syrien. Nous resterons fermes. Nous dénonçons cet acte criminel qui a visé les voitures civiles venant de la route d'El-Mazzeh. Chaque fois qu'il nous terrifie, nous nous attachons plus à notre parti. J'ai senti une explosion terrible. Je suis tombé par terre et je ne sentais rien. Il y a eu une très grande déflagration. J'ai tout de suite téléphoné à mes parents, personne n'a répondu. Ensuite, j'ai téléphoné à mon frère qui m'a dit que mon père a été blessé et on l'a amené à l'hôpital. On lui a fait quelques points de suture. Mon maman était dans tous ses états. Je suis allé la voir. Sa maison était complètement, les fenêtres sont complètement détruites. Et c'était vraiment, il y a quelque chose d'épouvantable. Il y avait plein de voitures calcinées, chamboulées, sans vitres. C'était à quelques kilomètres aussi, pas seulement devant la maison. Et il y avait beaucoup de blessés. C'est terrible, c'est terrible. Ce que vous voyez dans la réalité, c'est autre chose que la TV. Je veux dire une question à M. Bush.
à M. Sarkozy. Pourquoi vous voulez tuer les Syriens? Pourquoi vous voulez tuer les Syriens? C'est les peuples, le seul peuple qui est malheur, qui est en douleur. Nous sommes en douleur. Pourquoi vous voulez tuer les Syriens? C'est difficile de dire, c'est difficile. Quand il y a eu l'explosion, tout le monde, tous les médecins, tous les infirmiers et infirmières et tous les employés sont venus tout de suite aux urgences et nous avons donné du secours tout de suite aux blessés. Nous avons eu presque jusqu'à maintenant 50 blessés et 2 morts parmi eux. Et tout le matériel médical et toute l'équipe médicale était prête pour venir au secours de ces blessés. Et voilà, maintenant il y a quelques blessés qui sont restés à l'hôpital et d'autres sont partis à la maison. Et voilà, c'est tout. Merci. Le bâtiment de l'établissement général de la radio et de la télévision syrienne a lui aussi subi d'énormes dégâts matériels à cause de l'explosion terroriste qui a ciblé ce matin le rond-point de la douane. Le représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar el-Jafari, a affirmé que la Syrie tient catégoriquement à l'aboutissement de la mission de l'envoyé spécial Kofi Annan en Syrie. C'est la Syrie plus que toute autre partie qui profitera du succès de cette mission. Dans une interview diffusée par la chaîne satellitaire La Russie aujourd'hui, M. Jafari a déclaré que certaines parties régionales et internationales ont parié sur l'échec de la mission d'Annan. Elles ont été surprises dans le sens très négatif par la coopération syrienne avec l'envoyé onusien. C'est le même scénario avec la mission des observateurs de la Ligue arabe en Syrie, dont la réussite a été une gifle aux ennemis de la Syrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principales informations. 2 attentats terroristes à la voiture piégée visent les régions fortement peuplées à Damas. Les 2 explosions font nombre de martyrs parmi les civils et les forces de l'ordre, des dizaines de blessés et des maisons endommagées. Les Syriens affirment que le terrorisme ne pourrait jamais porter atteinte à leur fermeté. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée. Au revoir.